première question pour Magali. T'as pas oublié ton sac, un élève à Paris ou ton pique-nique? Non, j'ai rien T'as oublié. rien oublié. En fait, c'est que sur ma page Facebook, et c'est vrai que je parle de mes livres, mais je parle aussi de ma vie d'enseignante, de mon côté tête en l'air, de mon côté, enfin voilà. Donc j'avais raconté une fois que j'étais allée travailler en oubliant mon sac de cours à la maison, ou que lorsque j'ai emmené tous mes élèves à Paris, euh, j'ai pas été fichue de retrouver mon chemin dans le Louvre, au musée du Louvre, que j'avais briefé mes élèves, mais que j'étais partie sans pique-nique. Donc voilà, donc de temps en temps, je raconte des petites anecdotes de ma vie d'enseignante. Et voilà, donc effectivement, là, normalement, tout est prêt pour demain. Mon sac de cours est prêt. Je vais pouvoir aller faire des contrôles et des interrogations écrites à mes élèves. Et donc, il y a des gens très très attentifs dans ce chat, comme tu le vois. Euh, on vient d'en parler, je trouvais que c'était intéressant parce que... Alors, vous qui m'écoutez souvent, vous savez que j'adore les remerciements dans les, dans les bouquins. Dans les tiens, il y a plein plein de choses. Et à la fin du Voilà. livre, en fait, il y a plein de choses. Et tu l'écris dans Les yeux d'Iris. La musique accompagne l'écriture de la vie. Je trouvais la phrase très très belle. C'est vital pour toi la musique. On en a eu un extrait, mais ça a quoi comme importance? Parce que je crois que ça a du sens pour tout ce qui va suivre. De parler de Ça a ça. du sens. Déjà, j'en fais mon métier. Je suis professeure d'éducation musicale et de chant choral donc, en collège. Je suis professeure de piano en école de musique. Et je viens d'une famille de musiciens. Ma maman chante toujours. Mon frère est musicien professionnel, il est pianiste et chef d'orchestre. Et mon papa est saxophoniste de jazz et de musique antillaise. Donc effectivement, il semblerait que dès l'âge de 3 mois, j'accompagnais mes parents qui étaient sur scène et je dormais dans mon couffin en bas de la scène. Donc véritablement, ça m'a accompagnée tout le temps. Et puis, si j'ai voulu aussi enseigner la musique, c'est parce qu'elle accompagne tous les moments de notre vie. Lorsque l'on vit des moments fêtes, il y a de la musique, que ce soit pour chanter joyeux anniversaire, que ce soit lors des réunions de famille, que ce soit les comptines que l'on chante à un enfant. Lorsque l'on est triste, il y a des musiques qui nous accompagnent aussi. Euh, donc voilà, toute ma vie, moi, est jalonnée de morceaux qui me font beaucoup d'effets pour certains. Je sais que j'ai une chanson favorite, pourrais-je dire une chanson préférée? Non, j'ai une chanson qui me transporte à chaque fois que je l'écoute, c'est Over the Rainbow. Celle-ci, je l'ai maintenant en 78, 79 versions différentes. Mais voilà, la musique, elle fait partie de ma vie. Et paradoxalement, je n'en écoute pas tout le temps. Mais quand je l'écoute, voilà, ça me transporte. Et bienvenue à Maziji, avec plein de i. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Merci beaucoup pour le follow. Avant tout, j'ai envie de te dire Magali, faisons connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Tu n'y couperas pas, je ne t'avais pas prévenu, D'accord. je suis comme ça. Non. Et oui, c'est mon petit côté surprenant. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Je serais La couleur pourpre d'Alice Walker. C'est un livre qui m'a véritablement marqué, que je lis assez régulièrement. Donc, c'est ce livre. De toute façon, il est sur ma table de chevet. Donc, Il est toujours sur ta table de chevet. il est toujours à l'intérieur. J'ai dans mon tiroir, j'ai La couleur pourpre. Si tu étais un format, poche, grand format, e-book, audio, autre chose? Non, attends. Pourrais-tu répéter? Parce que ça y est, bon. Je peux tout répéter, c'est pas plus cher. C'est mon casque qui fait des siennes. Pas de problème. Si tu étais un format de livre, donc entre le poche, le grand format, e-book, audio, autre chose? Alors, j'aime bien le poche parce que ça s'emmène partout.
et que du coup, je pourrais emmener aussi tous mes copains de Tornada. Sinon, c'est vrai que j'aime bien les brocher aussi pour l'objet à mettre dans une bibliothèque. Après, je suis un peu tout aussi, parce que je suis e-book, parce que les e-books, j'en ai. Alors, j'ai le droit de dire que je suis un peu multipass, je suis tout en Lilou fait. Dallas Multipass, tu as le droit. Voilà, c'est moi. C'est toi. Si tu étais une maison d'édition, Tornada, bien sûr. tu veux déjà dire un petit mot, le comment du pourquoi? Le comment du pourquoi, déjà parce que Joël et Patricia m'ont fait confiance à moi qui ai envoyé un manuscrit par mail sans connaître grand-chose et je me dis qu'ils ont dû, enfin voilà, ils ont dû halluciner en voyant ma lettre d'accompagnement hyper maladroite, mais enfin voilà, j'y connaissais rien, donc j'ai aimé la façon dont j'ai été accueillie, j'aime encore la façon dont je suis traitée dans cette maison d'édition. Donc effectivement. Tu l'as encore, ta lettre d'accompagnement? Oh, elle doit être quelque part, mais ça c'est interdit. Je pense qu'elle doit regrouper tout ce qu'il ne faut pas faire. Eh ben écoute, ça peut être intéressant, on en parlera un jour. Parce que je sais, sur cette chaîne aussi, il y a beaucoup de gens qui se demandent mais comment est-ce que je fais pour envoyer un manuscrit, qu'est-ce que Oui, j'écris? ben, je suis pas sûre d'être... Ah bah écoute, si t'as des conseils, du coup, ça pourrait intéresser certaines personnes, je pense. Ouh là là. Oui, je ne sais pas si on va faire ça un jour. Salut, FierOTP, que je reconnais. Faudra un jour que tu m'expliques d'où il vient ce pseudo, Fiero. C'est quelqu'un que je connais, mais qui... On m'a bien dit, on m'a répété sur Twitch, même si tu reconnais les gens, tu ne peux pas dire leur vrai prénom, parce que parfois les gens sont là incognito. Oula. Si c'est passé, c'est que la lettre ne devait pas être si mauvaise, nous dit-il. Oui, peut-être. Tu vois, comme quoi. Si tu étais un rayon dans une librairie... Un rayon dans une... Oh, je me dis polar, thriller ou alors littérature. Voire même poésie, tu vois. Poésie, ah oui. Multipass. Toujours. Oui, toujours. Ou indécise. Si tu étais un marque-page original. Un marque-page original. Ouh là là, alors là, je sais pas, un marque-page en forme d'hippopotame. Parce que je kiffe les hippopotames. Donc voilà, peut-être un marque-page hippopotame. Peut-être que les gens du marketing nous écoutent et qui vont te faire plaisir. Donc si vous allez voir Magali en salon et que vous trouvez un marque-page hippopotame, n'hésitez pas, ça lui fera plaisir. Non, c'est vrai que j'adore les hippopotames. Enfin, voilà, j'adore les hippopotames et les prêtres, mais un marque-page en forme de curé, ça le ferait peut-être pas, quoi. Ok, on note les deux. Ça peut être bizarre quand même. Si tu étais un personnage, lequel choisirais-tu? Un personnage, Mamma mia. Et ben là, tu serais Abba. Ben là, je sèche. Je sèche. Alors, je suis désolée, je trifouille toujours mon casque, mais je me demande s'il ne faudrait pas que j'aille en chercher un deuxième parce que je t'entends plus du tout. C'est parce que je parlais plus. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Bah, je te laisse répondre surtout. Non, alors, un personnage. Nelly Olson. Allez. Tu m'as dit, hein. Heureusement qu'il n'y a pas Angélique, Marquise des Anges, ou la petite maison dans la prairie. Ou la petite maison dans la prairie, oui. Parce que là, on n'aurait pas fait le poids. C'est pas ça. Non, mais qui peut faire le poids à côté de Geoffrey de Perrac? Franchement, qui? On se le demande. Et donc, l'association est cool entre prêtre et hippopotame. Hein. C'est valide. Oui. C'est valide. Oui, c'est vrai. Non, en fait, c'est pas les prêtres que j'adore, c'est la soutane. Je kiffe la soutane. Et si ça pouvait être une tenue masculine quotidienne, moi je dirais à messieurs, mettez une soutane, quoi. C'est tellement beau. Eh ben, on n'est pas à l'abri des surprises ce soir. Vous avez bien fait de venir. Vous avez bien fait de venir. Si tu étais un temps de conjugaison.
Un point de conjugaison? Un temps. Un temps, Oui. le conditionnel. Ton côté hésitant? Oui, et puis, enfin, j'aime bien imaginer les choses. Ouais, 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 en conditionnel. Ouais, ouais, oui, je pourrais le faire, ouais. Je pourrais, non, et c'est, ouais, le conditionnel, j'aime bien. Donc, oui, on se demande s'il y a quelque chose sous la soutane, hein, dans le... Est-ce que c'est comme le kilt? Bah, bah oui, c'est comme le kilt, hein, tout est suggéré. Si tu étais un signe de ponctuation? Un signe de ponctuation, on va dire encore que j'hésite, je serais le point virgule. J'adore les points virgules. Je trouve qu'on n'en met pas assez. Et pourtant, Bah, moi, j'en mets pas un seul. eh ben voilà, de l'importance du point virgule. Je pense Ça qu'on... coupe la phrase et pourtant, ça laisse une certaine continuité. Une pétition est née ce soir. Voilà. Et en fait, je m'aperçois quand j'écris, j'ai tendance à trop mettre de points virgules. Donc je pense que Joël et Patricia doivent les enlever. Mais moi, j'adore les points virgules. Pourquoi pas, hein? Eh, Alors c'est souvent par peur de me tromper que je l'utilise moins. Eh ben je suis comme toi, Johan. Pareil, le point virgule me fait peur. Je ne sais jamais à quoi il c'est sert vrai? exactement et donc Oh, mais moi, oui. j'adore. Je trouve au contraire que c'est une richesse. Oh, ça pourrait être le titre d'un livre philosophique, de l'importance du point virgule. Faut-il Bah écoute, si on peut te donner des superbes idées, et bah, on est plusieurs, hein, donc Fiero de Pou. Alors perso, je sais jamais quand ça s'utilise. Pareil. Mais oui, donc on est plusieurs. Alors c'est pas qu'on est contre le point virgule, c'est qu'on ne sait pas trop. Bah écoute, On voit pas quoi. on va Ouais. créer quelque chose. Tu vas nous expliquer et on est tous partis sur le point virgule. Une petite dernière pour la route avant d'entrer dans le vif du sujet. Si tu étais un verbe? Oh, un verbe. Pouvoir. Pouvoir. Faire quelque chose. Pouvoir réaliser ses rêves, réaliser sa vie. Pouvoir. Simplement. Un verbe plein de promesses. Et moi, je vous Ouais. promets une soirée riche en émotions. Euh, je te propose qu'on parle de ce livre que j'ai découvert, que j'ai adoré, qui m'a un peu fait flipper par moments quand même. Je vous le cache pas, mais on va en parler. Je vais retirer mon joli logo et je vais mettre la couverture devant vos yeux ébahis. Comme ça, vous voyez de quoi on parle, les yeux d'Iris. Première question, et je le dis chaque fois, mais vous adorez tellement ça, ça va te renverser de ta chaise par son incroyable originalité. Est-ce que tu peux nous pitcher ton roman avec tes mots, si tu devais en parler comme ça? Parce que quand on regarde le résumé sur la quatrième, eh bien, c'est concis. Je sais pas si c'était une volonté, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais on voit bien que ça va pas être joyeux non plus, mais c'est efficace. Mais si tu devais l'expliquer à quelqu'un. Je dirais qu'Iris, les yeux d'Iris, c'est une histoire d'amitié, une histoire de vengeance, une histoire familiale, une histoire amicale. Euh, Iris est une jeune femme qui est un personnage qui survole ce livre dans la mesure où on le sait tout de suite, Iris, elle n'existe pas, elle n'existe plus, Iris est morte. Elle est morte parce qu'elle l'a décidé, elle a choisi simplement de se tuer. Et ce choix, ses amis portent le poids de la culpabilité de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu l'aider. Et du coup, quand l'un d'entre eux a des ennuis, ils lui font une promesse. La promesse, c'est ben voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous, on sera là pour toi. On sera là pour toi, quoi qu'il arrive. Et puis, bien entendu, arrive le moment où ils doivent honorer leurs promesses. Et c'est un peu une carte Donc, blanche de dire ça. Et c'est un peu risqué ouais, quand tu es ben à la oui, manœuvre. disons que souvent, quand on dit ce genre de choses, on est absolument sincère sur le moment. Mais est-ce qu'on l'est vraiment, véritablement, jusqu'au bout? Peut-on tout demander à ses amis?
Voilà, c'est le C'est, pitch. c'est le pitch, très très bon pitch. En tout cas, je peux vous dire qu'il correspond très 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 bien à ce qu'il y a dans le roman. On est dans du roman noir, dans du thriller. On ne dirait pas quand on t'écoute comme ça, hein, mais, mais tu es dans le roman noir. On va en reparler. Euh, J'avais longtemps hésité, donc on sait que, comme tu le disais, Iris ne va pas très bien, puisqu'elle n'est plus là. Globalement, on sait aussi qu'il y a des choses qui vont moins bien pour d'autres, puisque on fait appel aux amis avec ce pacte dont tu parlais. Il y a un thème qui est très très compliqué à aborder dans ce livre. J'en parle voilà, avec ton accord aussi, parce que j'hésitais de savoir entre le divulgachage et pas. Ça ne gâche rien, je vous rassure, mais c'est le thème du viol. Alors, tout n'est pas autour de ça, bien évidemment, mais on en parle. Comment as-tu décidé d'aborder ce thème excessivement compliqué, qui est beaucoup abordé, et en même temps, on n'en parlera jamais assez. Donc, comment est-ce que toi, tu as décidé de l'aborder dans ce livre, Les yeux d'Iris? Je n'ai pas voulu l'aborder de façon descriptive, euh, en disant, ben voilà, il a fait ça, ou il ou elle, enfin, ou ils ont fait ça. J'ai voulu partir de ressentis. Que sent, que peut ressentir cette femme, à quoi peut-elle penser, parce que sur quoi peut-elle fixer son regard, fixer son attention pour ne pas sombrer, ou va-t-elle se laisser embarquer dans une folie, dans une douce folie protectrice. Donc c'est vraiment, j'ai voulu. Alors effectivement, il y a cette scène qui est une scène très dure, mais euh, que j'ai voulu ressentir, que j'ai voulu essayer de transcrire. Alors, euh, alors voilà, on a tous dans notre imaginaire, on a tous des idées de ce que peut être une agression sexuelle, de ce que peut être un viol. Mais là, je vraiment souhaitais essayer de partir de sensations, de- d'odeurs, parce qu'effectivement, il y a la douleur, mais je me dis qu'on a tous les sens, tous nos sens sont en éveil, on voit, mais on sent, on touche. Euh, enfin voilà. Donc, c'était ça a été mon parti pris. Une approche sensorielle pour essayer de Ouais. comprendre. Alors, j'en parle maintenant, ça va être le moment que je déteste, mais qui est important. Des retours, tu en as beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est la partie que j'aime bien. L'autre partie que j'aime bien, c'est que je regardais un petit peu sur Babelio, ils sont très, très, très souvent excellents. On va y revenir juste après. Je vais vous dire un chiffre qui veut tout dire pour les gens ici qui connaissent Babelio et qui, comme moi, s'en servent comme bibliothèque virtuelle. Ça dit beaucoup de choses. Alors, par contre, tous les auteurs qui écrivent voilà, partout le savent, l'unanimité, ça n'existe pas. Et les retours, ils sont parfois négatifs. Ça, c'est le jeu. On peut pas écrire, être artiste et penser faire l'unanimité. Ça ne marche pas comme ça. Mais, il y a un mais. Je vous le dis tout de suite. On va essayer de rester calme, je vous l'ai promis. Il y a un retour qui m'a marqué, et qui t'a marqué toi. J'ai vraiment hésité, je vous le disais tantôt, avant d'en parler ce soir, mais je te remercie encore, Magali, d'avoir accepté, parce que je pense, en y réfléchissant, vous allez comprendre pourquoi, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas taire et qu'on peut juste pas laisser passer, tout simplement. Et même si ça me rend complètement dingue de lire des propos d'une telle bêtise, parce que là on est vraiment sur du haut niveau, mais je crois que parler de ça peut faire avancer les choses. On va y revenir, mais c'est vrai que tu reçois beaucoup de retours de tes lecteurs, de tes lectrices. C'est quelque chose qui compte pour toi. Ça compte énormément, et qu'il soit positif ou négatif. Alors c'est vrai que quand on a des commentaires, des chroniques ou des retours positifs, automatiquement
voilà, on se sent heureux, on se sent joyeux parce qu'on les accueille comme d'excellentes surprises. Euh, Surtout, c'est vrai que pour le premier, La cave aux poupées, je ne savais même pas qu'il y avait des chroniqueurs. Enfin voilà, quand je dis que je débarquais vraiment totalement. Et puis, ben, j'ai eu les premières critiques négatives et c'est vrai que sur le moment, je n'ai pas su quoi en faire. Parce que ces critiques ou ces chroniques me blessaient profondément. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, je suis une pleureuse et je me cache sous la couette à la moindre contrariété. Donc, j'allais me cacher sous ma couette. Et puis, jusqu'au jour où une amie, qui est bibliothécaire dans la bibliothèque de mon village, m'a écrit cette chose qui est vraie. Elle m'a dit, écoute, et qui est logique, euh, c'est ton livre qu'on n'aime pas. euh, et c'est vrai. En fait, je prenais vraiment les choses pour moi. C'était, il n'aime pas mon livre, donc il ne m'aime pas moi, alors que ça n'a absolument rien à voir. Il m'est arrivé aussi de ne pas accrocher pour telle ou telle lecture, mais au départ, c'est vrai que il m'a fallu un petit moment avant de l'intégrer. Et maintenant, c'est vrai que j'essaye de ne pas me laisser abattre par les critiques négatives parce qu'elles sont nécessaires. Et pour le coup, certaines critiques négatives que j'avais eues pour La cave aux poupées, je pense à avancer et à continuer. Voilà. Et donc, coucou Clarence, bienvenue, tu arrives pile au bon moment. J'espère que vous êtes bien arrivé à Libourne. Je crois que vous faisiez le trajet, l'un de ces quatre. Coucou Clarence. Coucou Clarence. Et donc, bah, tu le disais, et c'est un thème que je trouve super important. Je profite de ce soir pour en parler aussi. Il y a les critiques positives, on les adore. Il y a les critiques négatives, constructives, mais on les adore aussi parce qu'elles peuvent faire avancer. Et puis, il y a les exceptions. Et vraiment, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, sincèrement. Oli Oliboite nous dit, pour moi c'était un troll ce retour. Eh bien, que ce soit un troll ou pas, un troll c'est... je sais pas comment on pourrait définir un troll d'ailleurs. Je vais réfléchir à ça pour les gens qui ne connaissent pas l'expression. Comment on pourrait définir un troll. Mais peu importe, c'est excessivement blessant. Et donc, je voulais vous lire parce que c'est le genre de truc qu'on peut recevoir quand on est artiste et ça ne devrait pas arriver. Je vous lis, et donc, ouvrez les guillemets, ce ne sont absolument pas mes mots. J'imagine que vous vous en doutez. Bonjour. Moi, la personne est polie, elle a dit bonjour. C'est déjà un bon début. En me fiant aux conseils que j'ai lus sur internet, j'ai acheté votre livre. Jusque-là, tout va bien. Je passe sur le fait d'avoir perdu 10 €, passe encore, mais j'aurais pu acheter 5 litres d'essence, ça m'aurait sans doute été plus utile. Comment peut-on écrire autant d'immondices ? Votre livre est une insulte aux femmes, et tout particulièrement aux victimes de viol, dont on parlait juste avant. Et c'est là où on perd. En vous lisant, j'en suis même arrivé à me dire que vous mériteriez de subir une telle chose. Peut-être alors seriez-vous un peu plus crédible. La cause des femmes, vous n'êtes qu'une écrivaillonne qui cherche à se faire mousser comme tant d'autres. Soyez assurés que je m'épargnerai le calvaire de vous lire à nouveau. Fin de citation. Et très franchement, j'espère m'éviter à moi le calvaire de relire des conneries pareilles le plus souvent possible. Parce que, comme tu le disais, comme la libraire le disait, on peut ne pas aimer un livre, la personne qui l'écrit c'est autre chose. Ici, et c'est le genre de choses dans un monde de plus en plus violent où on peut recevoir ça, on parle quand même de quelqu'un qui te souhaite d'avoir ce qui se passe dans ton livre. Et ça, on peut pas laisser passer. Et c'est ça que j'avais vraiment envie, besoin qu'on en parle. On peut pas laisser passer. On peut pas. Je pense que tu as été très très soutenu, ce qui ne facilite pas tout, mais ça aide un peu. J'imagine que ça t'a quand même fait du bien, parce que je sais que tu as reçu beaucoup de messages. J'ai reçu énormément de messages, ça m'a fait beaucoup de bien. Après voilà, je pense que on a tous des seuils de tolérance. Et puis là, c'est vrai que ça a été un trop-plein, quoi. Donc
Ça va. Maintenant ça va, mais il m'a fallu plusieurs jours pour le digérer. Au départ, je l'avais pas publié sur Facebook parce que voilà, je trouvais ça abject. Je l'avais montré à une copine auteure, Isabelle Villain, pour ne pas la nommer. Donc elle m'avait dit non, mais t'en fais pas. Ça, enfin voilà, tu le laisses de côté, tu n'y penses pas. Et puis ensuite, cet avis a été retrouvé sur des pages, enfin voilà, a été mis sur différentes pages, sur différents groupes. Et puis là, voilà, c'est là que ça a été un trop plat. Après voilà, ça reste du virtuel, c'est pas la vraie vie, c'est pas mon quotidien. Mais c'est vrai que ça touche quand même un peu. Mais voilà, euh, c'est du passé. Clairement du passé. Et je vais lire vos commentaires tout de suite, hein, mais en gros, est-ce que c'est un défouleur parce que l'essence augmente? En fait, t'as pris pour tout le monde, pour le gouvernement. Les gouvernements... Ouais. de Ouais, peut-être. nous dit non, en effet, ça on ne peut pas laisser passer, je suis bien d'accord. Pour compléter, cette personne, entre guillemets, s'est inscrite sur Facebook pour publier ça aussi sur des groupes de lecture et le profil s'est arrêté très rapidement. Le Belge qui lit nous dit ne pas aimer une lecture dépend aussi du moment où on le lit et la critique peut être négative sur le moment, mais lu un mois après, bah, ça peut être génial. Beaucoup de chroniqueurs chroniquent suivant le mood du moment et pas en profondeur, ils veulent du clic, c'est tout. Par exemple, quand j'aime pas, je ne l'écris pas, ou alors j'explique pourquoi, mais jamais de destruction. Et ce message-là, c'est de la destruction. On peut croire que c'est anecdotique, mais en fait, si vous posez la question aux auteurs, la plupart du temps, on va se dire ok, non, on n'en parle pas trop. En fait, on reçoit tous au moins une fois ce genre de truc. Là, c'est poussé trop loin. Voilà, c'est poussé trop loin. Ça en devient presque ridicule, mais je sais que ça t'a touché, moi ça m'a mis en colère, par exemple, et on était nombreux dans mon cas, et donc on peut pas laisser passer. On pourrait même porter plainte, ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas si toi tu as eu l'envie, si tu l'as fait, si tu as envie d'en parler, tu peux, mais c'est vrai qu'on est plus qu'à la limite en fait, donc oui, clairement on peut porter plainte dans ce genre de cas, parce que cette personne t'a quand même envoyé un mail. Et puis, vu que tu répondais pas, en plus, elle voulait une réponse, quoi. C'est ça qui était hallucinant. Et elle a été s'amuser à poster ça sur les groupes. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que j'aurais pu répondre? C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Qu'est-ce que j'aurais pu répondre? Voilà. C'est une attaque personnelle, on ne parle pas du livre, c'est directement blessant et c'est lamentable. Une chronique, ça se partage, ça se veut constructif. Voilà, c'était l'occasion d'en reparler. Et je fais une transition parce que, surtout, voilà, je trouvais que c'était l'occasion, c'était important, mais on parle d'une critique négative qui n'est même pas une critique, d'ailleurs, c'est juste une connerie. Mais si on regarde sur Babelio, qui est la référence à mes yeux, eh bien, Magali Collet, si on prend Tornada Édition, si on prend ce livre que vous voyez ici, Les yeux d'Iris, eh bien on a 133 notes, ce qui est absolument énorme. 133 notes, et ta moyenne, parce que du coup on va parler de faits et de choses concrètes, hein, ta moyenne sur 133 notes, ce qui est énorme, c'est 4,04 sur 5. Ce qui veut dire que ton livre est bourré de qualité, comme toi. et donc des messages comme ça, qui peuvent complètement bousiller quelqu'un, limite lui faire arrêter d'écrire, ne peuvent pas avoir autant de poids que 133 notes avec une moyenne pareille. Et donc il faut être vigilant avec ce qu'on fait, avec les retours qu'on fait. Mais je pense que la plupart sont plutôt bienveillants. Je vais changer de casque parce que le mien a rendu l'âme. C'est un pit stop que vous vivez en direct. Arrêt au stand. Non, je sais pas où ça se met. Oh, je suis pas douée. Voilà. Que vous ne croyez pas que ce livre n'est pas bon, au contraire, c'est ça que je voulais surtout vous dire. Ce livre est excellent. Pendant que Magali change son casque en direct. J'ai remis mon fil.
Le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà, mais en fait, j'ai un qui fonctionne une fois sur 15, donc c'est pas, ouais, mais c'est pas grave. Je t'entends en général. Alors, attends, là, je Oui, t'entends mais plus. c'est parce que je parlais pas. J'étais en train de Ah, lire les messages parce que ça fait beaucoup réagir, hein, tu t'en doutes. c'est Ça fait. vrai. Mais oui, mais oui, mais oui. Et donc, ce serait donner de l'importance pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et oui, ça peut faire du mal, hein, même pour les ventes, pour les invitations dans des salons. Vous avez quelqu'un qui vous détruit comme ça publiquement. C'est pas évident de se défendre. D'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment se défendre? C'est pas évident. Et alors, on dit souvent, et comme le dit Fiero de Pou, c'est parfois il vous faut, pour être convaincu d'acheter un livre, il va vous falloir plusieurs retours positifs, une dizaine de personnes qui vous disent il faut vraiment y aller, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors après vous êtes convaincu, il faut beaucoup moins de retours négatifs pour vous convaincre de ne pas l'acheter. Donc des messages comme ça, peu importe leur pertinence ou leur degré d'intelligence, parce que là on en est là, ça fait beaucoup de dégâts. Donc c'est pas évident, même si c'est complètement anecdotique et que c'est donner de l'importance à un troll, c'est vrai, mais en fait ça fait du dégât. Et donc il faut dans ces moments-là, je crois, être solidaire. Il faut en parler parce qu'il faut que ça s'arrête, Mais j'ai eu simplement. beaucoup de chance parce qu'effectivement, j'ai été énormément soutenue, quoi. Je ne pensais pas. Je je ne l'imaginais pas Et et ça fait pourtant, du bien. et pourtant, ça fait Les du gens ne bien. sont pas méchants. Alors, si tu veux un jour répondre, donc Johan propose, j'adore sa réponse, il faut répondre merci pour votre achat. C'est tout. C'est vrai. C'est tellement drôle. Euh, Alors, le Belge qui nous dit je vous retournerai une chouette chronique, Madame Collet. Je vais chercher le livre avec plaisir. Il y aurait de quoi Oui, mais faire. après, comme je dis, je la chronique pour moi, enfin voilà, il faut qu'elle soit sincère. Si quelqu'un n'a pas aimé le livre, pour moi, il y a aucun souci à le dire, à dire: «Je n'ai pas aimé» et puis à dire ce qu'on n'a pas aimé. On ne peut pas, avoir, des coups de cœur à chaque fois. On ne peut pas aimer forcément toutes ces lectures, mais il y a vraiment une différence entre parler du livre, dire que je n'ai pas aimé ce livre et, ou attaquer son auteur. Donc moi j'accepte au contraire qu'on me dise bah voilà, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé le thème, j'ai pas aimé le fond, j'ai pas aimé le style. Et ça je pense que je peux l'entendre. Et au contraire, et je pense que tous les auteurs peuvent l'entendre cela. Et donc, il y a de quoi faire un débat et beaucoup dire sur ce thème. Oui, oui, je ne connais que des gens bienveillants. Bah, écoute, t'as de la chance, moi pas, mais il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Ce type de chronique donne au contraire envie de l'acheter. C'est excellent ça. C'est tellement ridicule que ça fait l'effet inverse que celui voulu par le méchant lecteur. Sur Facebook, la réaction a été unanime, positive envers Oui. Magali. Oui, perso, j'ai acheté La Cave aux poupées que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais pour avoir rencontré Magali, elle est super sympa et les yeux d'Iris font aussi. Mais oui, Régis va te découvrir bientôt. Toujours, si je n'ai pas accroché, ce sera constructif, et c'est très vrai. Mais voilà, vous êtes comme ça aussi, vous. J'aime bien cet endroit, plein de gens bienveillants. Et je me disais, dans tes remerciements, je vous l'ai dit, je lis les remerciements très attentivement. Il est mis, si écrire, c'est se dévoiler un peu, être lu, c'est exister. J'adore cette phrase. Tu veux nous en dire un mot? Parce que moi, je te confirme que tu existes, que tu es lu, que tu es apprécié. Et bien, j'espère que tu t'en rends compte chaque jour. Oui, 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 mais cette phrase, c'est une phrase que j'avais écrite il y a longtemps parce que bah voilà, j'ai commencé par la poésie, hein. Je dois être une des 4 personnes sur Terre à lire et à aimer la poésie. Euh, et, euh, et voilà, elle exprime vraiment ce que je ressens. Euh, oui, c'est exister, c'est laisser un témoignage, c'est dire ben voilà, j'étais là.
simplement. Et je connais beaucoup de gens qui aiment la poésie qui sont présents ce soir. Donc t'es pas seul, on va faire un club. Parce que, mais regarde, Ok, team poésie. je peux te dire, enfin, voilà, Johan, clairement, la poésie, il connaît, et puis il m'a fait commencer par là aussi, parce que quand je l'ai rencontré, je voulais faire comme lui. Et donc j'écrivais, j'en ai retrouvé quelques-unes. Franchement, j'étais un peu dépressif, hein, j'ai l'impression à cette époque-là quand même. Mais c'est très En très fait, très chouette. souvent, les gens commencent par la poésie pour écrire des choses, Ouais. des ressentis, je ne vais pas bien, etc. Et puis ensuite, on peut élargir aussi. Alors, on parlait des thèmes que tu abordes. Il y a plein de choses dans ce livre, et il y a aussi la violence faite aux femmes d'une manière générale. Parce qu'on parlait d'un cas précis, mais on va dire la violence d'une manière générale. Je pense que, de ce que je comprends, quand j'ai déjà lu 2 livres de toi, c'est un thème qui te tient à cœur, j'ai l'impression. C'est un thème qui me tient à cœur, mais comment dire, pour la cave aux poupées, qui est pourtant sombre, dans ma tête, dans ma tête, j'allais écrire une histoire d'amitié, en fait, entre 2 femmes que tout oppose. Plus que la violence faite aux femmes, je crois que ce qui m'intéresse, c'est de montrer à quel point les femmes sont fortes, que ce soit dans le positif ou dans le côté obscur. Les femmes ont une grande capacité de résilience. Alors, quand je dis les femmes, les hommes ont tout ça, bien entendu. Simplement, ils ont peut-être moins eu à le prouver. Et le fait que pour le moment, les choses ont peut-être changé, je l'espère. Mes personnages principaux aient été des personnages principales, surtout, aient été des femmes. C'est vrai que pour moi, c'était pas militant. Ça allait de soi. Je me suis pas véritablement posé la question. C'était ce que j'avais envie d'écrire. Donc effectivement, dans la cave aux poupées, on a cette histoire de ce huis clos, cette histoire d'enfermement, et effectivement ces femmes qui souffrent chacune à leur manière. Dans les yeux d'Iris, c'est vrai qu'elles ne sont pas épargnées non plus, mais parce qu'elles sont fortes. Donc, je peux tout leur faire. Et Johan nous dit « Je n'ai jamais compris pourquoi on se compare sans cesse hommes et femmes, alors que nous sommes naturellement associés à la vie. De la vie. » C'est vrai, on est associés, oui, c'est vrai, mais alors, c'est vrai que nous sommes associés, mais je n'aurais pas réussi, alors moi, c'est tout à fait personnel, à écrire la cave aux poupées en mettant 2 hommes dans la cave. Ça aurait pu se passer. Mais moi, je ne le sentais pas. Ensuite, voilà, je pense que j'apprends. Je suis auteure, mais j'apprends aussi le champ des possibles. J'apprends ce que je suis. Enfin, jour après jour, je vois ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable d'écrire. Et là, maintenant, je commence un petit peu à m'intéresser aux hommes dans mes écrits, chose qui était au départ totalement impossible de ma part. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, ou tout simplement parce que les hommes montrent moins leur souffrance, nous dit Fanny. Et Gwen nous dit la comparaison, c'est l'être humain dans toute sa splendeur. Olivier Leblanc nous dit ah non, ça n'aurait pas marché du tout avec des hommes dans la cave. J'ai mis la couverture, donc pour les personnes qui n'ont pas encore lu, qui ne connaissent pas, mais regardez cette couverture. On va en parler un peu tout à l'heure, si vous voulez, mais on peut en parler un peu maintenant. Est-ce que tu veux nous pitcher ce livre? Tu l'as fait si bien pour les yeux d'Iris. Est-ce que tu veux nous dire un mot de la cave aux poupées pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi ça parle? Mais ils ont compris qu'il y avait 2 femmes dans une cave. Ouais, c'est déjà ça, c'est un bon début. C'est un bon début. Mais en fait, la cave aux poupées, c'est l'histoire de Manon. Manon, c'est une jeune fille, une jeune femme. On ne connaît pas véritablement son âge. J'imagine qu'elle a entre 19 et 22, 23 ans. C'est une jeune femme qui n'a aucune existence légale, qui n'a pas été déclarée à l'état civil, qui est née à la maison.
et qui vit avec un père qui est un homme violent. Elle se prend des raclées très régulièrement, mais comme tout enfant, spontanément, elle lui est loyale. Et quand son père lui dit, ben voilà, dans la cave, il y a des jeunes filles, tu les coiffes, tu les habilles, tu les maquilles, tu ne leur parles pas, elle le fait. Parce que de toute façon, sinon, si elle, enfin, elle n'a même pas le choix de ne pas obéir. Et puis, bien entendu, un jour, il va y avoir une communication, un lien qui va se créer entre une des jeunes filles de la cave et, euh, et elle, Manon. Donc, on est véritablement dans le huis clos parce que on sait qu'il n'y a pas, ce n'est pas un roman policier, il n'y a pas de police, il n'y a pas de, personne ne les recherche, ces jeunes filles, ça fait tellement longtemps qu'elles sont là. Donc, on est vraiment dans la relation entre Manon, une fille de la cave, et puis ce père qui est vraiment sporadique tout au long du roman. Et c'était une entrée fracassante dans le monde du thriller, ça croyez-moi. C'est vrai. C'est vrai. On va repasser un peu sur les yeux d'Iris, mais donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On passe de l'un à l'autre, on adore faire ça, parce que ça déstresse de passer comme ça. Je vais remettre la couverture, mais donc tu as parlé de l'agression physique. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y avait le thème de la difficulté d'être un confident. Et du problème de parfois supporter le malheur d'un proche. Qu'est-ce que tu en penses de la communication, de la non-communication parfois, dans des situations un peu compliquées? Disons que à trop vouloir protéger les autres, on risque de se perdre aussi. À trop vouloir préserver son entourage, on peut aussi se perdre, simplement. Mais c'est vrai que il y a le thème de l'amitié qui est... parce que je suis, enfin, j'en suis entourée, non, j'ai beaucoup de connaissances comme, et peu d'amis, comme beaucoup. J'ai peut-être 6 amis véritablement proches, mais je sais que je me suis dit, ben voilà, si je me retrouvais dans la situation que je dépeins, ben, est-ce que je serais capable de le faire pour ces 6 personnes-là? Et honnêtement, je ne sais pas. Je peux même pas dire non. Donc en fait, je ne sais vraiment pas. Ce fameux pacte, jusqu'où on irait. Ma Ouais, question, en je fait, sais pas. c'est que tu as l'air si gentil, je le disais, mais la vérité, c'est que tu n'épargnes pas tes personnages, hein, j'ai l'impression quand même. Non. Et je suis pas plus gentille que le commun des mortels. Euh, j'ai peut-être, c'est vrai que je souris facilement, mais sourire, quelqu'un qui sourit n'est pas dangereux. On ne se méfie pas de quelqu'un qui sourit tout le temps. Donc voilà. Nelly Olson, tout de même, nous dit Johan. Voilà, donc on va pas chercher plus loin. Enfin, qu'est-ce qui se cache derrière un sourire? On peut avoir quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui souffre et qui le cache. On peut, enfin voilà, un sourire. Et du coup, il faut lire dans le regard ce qui se Il faut cache lire dans le derrière le regard. sourire. D'où Voilà. cette couverture, d'où les yeux d'Iris. Tu me disais dans ce livre, ton personnage préféré, t'en as un. Est-ce que tu peux nous en dire un Ouais. mot et pourquoi c'est ton personnage préféré? Audrey, c'est celle qui me ressemble le plus. Alors, ce qu'il faut savoir dans les yeux d'Iris, c'est ce qui a, je pense, troublé mes proches, c'est que j'ai mis beaucoup de moi dans chacun des personnages. Et Iris, enfin Iris et Audrey, c'est vraiment, genre, bon, déjà, elle a des ascendances antillaises comme moi. Elle a des cheveux crépus comme les miens. Elle s'en occupe. Donc j'ai pris pas mal, j'ai pris des gestes qui m'appartiennent et je les ai transmis à Audrey. Et puis au niveau du caractère, Audrey semble être une jeune femme passive, docile, qui, euh, qui ne fait pas peur, personne, un peu fade, sans caractère.
Et je me suis longtemps un peu perçue comme ça, comme la personne, bon bah voilà, qui est là elle est là, elle est pas là, c'est pareil. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu. Voilà, je me sens vraiment proche d'elle. Et c'est le personnage que je préfère. On va évidemment pas trop en dire, mais si vous voulez faire connaissance avec ce personnage qui, qui est loin d'être simple, il y a un autre personnage qui moi m'intéresse beaucoup, parce qu'il s'appelle Frédéric, et ça c'est un gage de grande qualité pour un livre, vous voyez, Mais oui. quand un personnage s'appelle Frédéric. Et tu me disais, tu t'es inspiré d'un proche pour ce personnage, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben voilà, Frédéric, c'est un grand frère qui est protecteur, qui protège sa famille, qui fait tout pour arranger les choses, pour que son entourage ne souffre pas. Et moi, j'ai un grand frère. Alors, il ne s'appelle pas Frédéric, mais c'est vrai que j'ai un grand frère et je me suis aussi inspirée des liens que nous avons, lui et moi. Même si nous ne sommes pas proches géographiquement, je sais que si j'avais un souci, n'importe quoi, il suffirait que je l'appelle et il viendrait. De même, il a beau habiter de l'autre côté de la France, s'il m'appelle et s'il a besoin de moi, mais je lâche tout. Je lâche le boulot et dès demain, je suis à côté de lui, quoi. Donc c'est vraiment ce lien-là que j'ai voulu euh, qu'il y ait dans ce roman. Et ouais, Frédéric, c'est le grand frère. C'est ta manière de travailler pour imaginer des bons personnages, c'est d'aller piocher dans tes proches ou dans les gens que tu croises? Non, alors, en fait, théoriquement, en général, euh, j'adore me poster me mettre à la terrasse d'un café et observer les gens. J'observe les gens, je les regarde, je peux rester des heures à regarder les gens passer, à imaginer leur vie, à fantasmer sur leurs histoires, etc. Donc ça m'aide énormément. Et puis pour les ce manque de peau, c'était le premier confinement. Et là, bah, pour aller à la terrasse d'un café, c'était un peu loupé, quoi. Donc j'ai décidé de mettre ouais, un peu de moi dans tous les personnages, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. On peut retrouver même voilà, dans tous les personnages, il y a un petit peu de moi. Et puis, euh, et puis bah, uniquement euh, pour Frédéric, j'ai emprunté à la relation que j'ai avec mon frère. Non, non, mais sinon pour le reste, heureusement, tout est issu de mon imagination. Heureusement, je confirme. Euh, Au niveau de l'écriture, je me disais, tes romans, ils se lisent très vite, très 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 vite. Oui. C'est nerveux, alors il y a beaucoup de dialogues, je sais que parfois on aime, on n'aime pas, mais il y a quand même beaucoup de dialogues. Ouais. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que tu le travailles pour donner du Non, rythme? Parce que non, c'est j'aime le très rythmé. dialogue. Mhm. J'aime le dialogue. Je trouve que ça permet d'avancer. Puis alors, enfin voilà, j'aime bien que les choses aillent vite. Euh, Pas toujours, mais dans les thrillers, voilà, j'aime bien que ça avance. Et, euh, ouais, et les dialogues viennent assez naturellement. Mais c'est vrai que quand je commence à écrire, euh, j'ai déjà la dernière phrase. J'ai toujours la dernière phrase de mon roman. Et puis, quand elle fait sens, quand il arrive le moment où bah, cette dernière phrase, qui est la première que j'ai écrite, quand elle arrive naturellement, bah, je me dis, ça y est, c'est terminé. Donc, je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'on doit écrire un livre, mais en fait, c'est comme ça que je fais. Je Et commence par ma dernière par ta phrase, en dernière fait. phrase, et tu appelles un chat un chat. Voilà. C'est volontaire d'aller droit au but. Enfin, comme tu l'expliques, tu veux donner du rythme, tu fais des dialogues, mais Voilà, mais c'est pas spécialement réfléchi, c'est parce que je le conçois comme ça, euh, dans un temps assez court. Après, si un jour j'écris autre chose, dans un autre style, peut-être que ma façon d'écrire sera différente ou pas. En fait, je ne m'impose rien.
Et je ne m'interdis rien non plus. Et je rebondis grâce à Johan, parce que si tu ne t'interdis rien, ben alors c'est comme ça, et qui chante Brel, chante Brel. Il a pas lâché l'affaire depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. À pourquoi? Et puis voilà, j'ai pris trop grave, mais c'est pas grave. Voilà, vous en avez eu un petit bout. Merci beaucoup, mais moi j'ai bien aimé. Vraiment. Après, je peux faire du terlipimpon sur le chihuahua, hein, du Carlos, mais Eh ben ce sera oui. pas pareil. Eh ben, si vous restez jusqu'au bout de ce live, Carlos. Non, 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 non. Si, trop tard. Ah bah si, quand on vend du rêve aux gens qui nous écoutent, on est obligé d'assumer. Hein. C'est vrai. Et un grand merci Johan, il est comme moi. Si vous avez aimé, vous n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, hein. Moi j'en ai plein, mais évidemment, mais n'hésitez surtout pas. Comment s'est passée l'expérience avec des bêta-lecteurs? D'abord, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi un bêta-lecteur? Et qui as-tu embarqué avec toi dans l'aventure? Oui, ça c'est parce que je savais pas ce que c'était. Donc voilà, j'ai appris ce qu'étaient des bêta-lecteurs un peu par hasard en fait. Et tu peux nous expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas, je pense ici, les bêta-lecteurs, ce nom un peu Alors, barbare. oui, oui, oui. Ce nom un peu barbare, ce sont des personnes qui, alors une fois qu'on a terminé notre premier tapuscrit, ils vont le lire, qui vont pointer les incohérences, qui vont pointer, voilà, nous dire, ben voilà, là, ce passage, il est peut-être de trop, celui-là, ce serait peut-être bien de l'approfondir, ou ce serait bien qu'il y ait... Voilà, ils vont nous aider, c'est un véritable travail à améliorer ce que nous avons écrit. Et c'est un rôle qui est hyper important. Et pour le premier, la cave aux poupées, tu n'en avais pas, et là tu en as eu. Ça s'est passé comment? Alors disons que pour le premier, j'ai eu une amie, c'est toujours elle qui a ce que j'écris en premier, elle m'avait donné son avis, donc elle m'avait déjà aidée. Je ne savais pas que ça s'appelait que j'aurais dû l'appeler bêta lectrice. Voilà, et puis pour le second, j'ai lancé un petit appel. C'était sur un groupe sur Facebook en disant ben voilà, j'entends parler de bêta lecteur, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se trouve? J'étais vraiment voilà, j'ai posé ma question telle quelle, j'ai eu des réponses, et puis certaines personnes se sont proposées. Donc voilà, trois m'ont beaucoup aidé sur les yeux d'Iris. Et donc Léo Liboite nous dit, mais que non, le bêta-lecteur donc n'est pas un lecteur un peu bête, du tout. Non, du tout. Pas du tout. Et tu dis, donc tu as 3 personnes qui t'ont beaucoup aidé, tu les as choisies comment? Donc tu as fait un appel général, et puis, Oui. et puis tu vas chercher des gens qui ont des connaissances spécifiques, ou avec qui tu t'entends bien, ou tu prends le premier venu. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Un tirage au sort? Mais non, mais je suis tellement étonnée que des gens aient envie de me lire et de m'aider que voilà, moi je prends tout comme des cadeaux. On me dit ah bah oui, je peux, je dis bah allez-y. Enfin, c'est vrai que pour les yeux d'Iris, enfin voilà, j'avais écrit que la cave aux poupées, et, et j'ai posé cette question. Je crois que c'était sur le groupe des mordus de Thriller, et j'ai eu des réponses. Et puis dans les réponses, il y avait plusieurs personnes. Il y avait, c'était Robin Verrott, c'était Nathalie Van Der Beest, et puis il y avait Isabelle David. Ces 3 personnes m'ont dit, écoute, si tu veux, t'hésites pas, je pourrais te lire. Et j'en ai été vraiment honorée, parce que je pensais pas
que des personnes auraient voulu me lire, enfin dans quelque chose de pas fini. Enfin voilà, pour moi c'était étrange et extrêmement gratifiant. Donc euh, donc voilà, je les ai remerciés parce que c'est super et elles m'ont vraiment beaucoup apporté. Et Johan demande quels moyens utilises-tu pour écrire? Ordinateur, crayon, autre chose? Alors ordinateur, et puis donc depuis peu, je veux dire depuis quelques mois, j'ai un ordinateur portable, donc c'est très pratique. Mais jusqu'alors, je n'avais qu'un ordinateur de bureau. Donc j'écrivais sur mon gros ordinateur de bureau, et puis quand je partais en vacances, etc., j'avais des cahiers. J'imprimais ce que j'avais déjà écrit, et puis je partais avec des cahiers, des feuilles, et puis je continuais sur des cahiers feuilles, et puis je retapais le tout quand je rentrais de vacances. Donc c'est sûr que c'est plus simple avec un ordinateur portable. Je suis loin d'être une pro parce que enfin voilà, tu sais, Fred, la difficulté que j'ai eu à trouver la webcam et à trouver, alors que, voilà. On a trouvé, Mais on a trouvé, on a trouvé. tous les jours j'apprends et Merci encore à la Dream voilà. Team familiale hein, pour le support technique. Euh, Ouais. Question qui, moi, me tient à cœur, parce que c'est vrai qu'on la pose souvent. Enfin, moi, je vais dans les écoles, par exemple. Tu dis, alors de nouveau dans les remerciements, comme quoi, tu vois, vraiment, c'est une mine d'or, ces remerciements, Oh euh, mince alors. que tu n'as pas été une élève studieuse. Et du coup, ça Non. m'intéresse, parce que on a souvent cette impression que quelqu'un qui écrit des livres a eu une scolarité exemplaire, que tout allait bien, que tout était facile. Donc je me disais, c'est quoi finalement ce parcours? Et c'était une évidence pour toi l'écriture? On comprend que tu es arrivé un peu comme ça par hasard dans l'écriture, mais j'imagine que ça te trottait dans la tête bien avant, j'imagine. Et Oui. bonsoir à Andrea CRT. Je ne sais pas comment on dit, mais bonsoir, bienvenue. Qui nous fait coucou et qui te fait coucou aussi, Magali, puisque tu ne le vois pas, Coucou. je transmets. Donc ce parcours d'élève pas studieuse. On ne t'imagine pas studieuse comme ça. Tu Non, oubliais moi déjà ton pique-nique en fait. je ne peux pas dire tout ce que je faisais ou tout ce que je ne faisais pas, mais enfin voilà, je suis loin d'avoir été une élève studieuse. Euh, J'étais ce qu'on appelle une élève moyenne, moyenne moins, disons. Euh, mais j'aimais écrire quand j'étais à l'école primaire, donc petite, jusqu'à 10, 11 ans, ça allait. Et puis ensuite, ben, ça s'avérait qu'il a fallu commencer à apprendre. Et là, c'est devenu beaucoup plus difficile parce que enfin voilà, j'aimais pas ça simplement. J'aimais écrire, mais je n'aimais pas apprendre simplement. Donc voilà, j'ai quand même j'avais de la chance de pratiquer le piano, donc j'ai fait des études de musique, puis des études de musicologie, et puis j'ai toujours eu une facilité d'écriture, donc en musicologie, ça m'aidait pour rédiger les choses. Donc j'ai eu cette facilité-là. Et puis j'ai commencé à écrire de la poésie après la naissance de mes fils, donc en 2003. Et puis quelques années plus tard, j'ai posté ce que j'écrivais sur un site. Et puis j'ai pris vraiment l'écriture comme loisir. Certains font de la couture, d'autres font du jardinage. Et ben moi, j'écrivais. Et ça me permettait de décompresser après une journée de boulot. Et voilà, je suis arrivée dans le thriller par hasard. Et pour le moment, je m'y sens plutôt bien. Donc, je continue tant que j'aurai des choses à dire. Et puis, quand je n'aurai plus, ben, je me dis que j'arrêterai. Parce que quand je n'aurai plus d'histoire. Et pour le moment, j'en ai encore un peu. Donc, On a encore de la marge. Et bonsoir Skylax 789 et qui te dit bravo pour ce nouveau livre, sans nul doute un de vos meilleurs.
Alors, il y a quelques questions. Tu te parles que tu avais des difficultés dans certaines matières. C'est toutes les matières ou certaines matières? Parce que on voit que quand tu dois étudier les paroles des chansons, ça a l'air d'aller. Mais oui, mais parce que j'ai que la musique m'aide. Mhm. Ça, il y a pas de souci, mais tu me fais un théorème de maths, une formule mathématique, on dit souvent que les musiciens sont des matheux, bah, pas moi, quoi. C'est le côté triangle. L'histoire de l'histoire de France, l'histoire ou la géographie, heu, je ne voyais pas l'intérêt et cet intérêt, c'est bizarre, je l'ai compris beaucoup plus tard. Donc je me suis intéressée à l'histoire, mais j'étais déjà une adulte, enfin j'avais déjà 20-21 ans. Mais j j'avais l'impression de ne pas être prête pour apprendre tout ça. Je n'en avais vraiment pas envie et surtout, ça ne faisait pas sens pour moi. Je ne voyais pas pourquoi, heu, je devais, apprendre, apprendre tout ça et je pense que c'est ce qui me manquait et à l'école, c'est que je n on nous dit d'apprendre effectivement, mais on ne nous dit pas pourquoi il faut apprendre. On dit: «Ben voilà, tu apprends». Bah, moi, j'avais besoin de savoir pourquoi je faisais les choses et du coup, comme on ne me le disait pas, bah, je n'apprenais pas, donc j'avais pas spécialement de très, très bonnes notes. Heu, Comme j'aimais pas l'école, j'essayais des fois d'éviter, en signant des petits billets de sortie ou des choses comme ça. Non, j'étais pas une bonne élève sérieuse. Donc Mais voilà. t'es une Donc fille. j'en dis pas trop parce que si jamais mes élèves tombent sur la vidéo tôt ou tard, j'aimerais garder l'image d'une enseignante irréprochable. Ah, mais à la seconde où on termine, le monde entier voit cette vidéo. Et bonsoir, Termina Big, bienvenue. Merci pour ton pouce. Je pense que c'est très inspirant. Des questions dans la chat room. Mais oui, tu as plein de questions. Ce que tu dis est passionnant. Je n'en doutais pas et ça se confirme. Le fait de taper ce qui avait été écrit sur un bloc papier, est-ce que ça t'a permis de revoir le texte et de changer le premier jet de ce que tu avais écrit? Ah mais bien sûr, quand en fait moi j'ai besoin du papier, hem, ne serait-ce même quand alors effectivement quand je partais en vacances, que j'écrivais, sur des cahiers, sur des feuilles, quand je devais après tout retaper, bien entendu je remaniais. Maintenant à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir, terminé, un tapuscrit et ben, je vais dans mon petit, j'ai tout, j'imprime tout et puis je relis et j'annote les feuilles. J'ai besoin vraiment de faire ce travail d'annotation, de griffure, de mettre des petits post-it de couleur et cetera, de mettre du fluo. Enfin, après mais donc j'ai besoin c'est toujours de passer par le papier, Alors, très toujours. très très bonne nouvelle pour toi, mais j'ai l'impression que tes élèves sont dans la place, hein. Non, Il y a leur instit sur Twitch et donc commence privé, mais oui. non, c'est pas vrai. Mais oui. Apparemment, on est là, Magali, nous dit. C'est André ou Andrea, je sais pas, c'est CRT. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un que tu dois connaître. Oh là 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 Oh là! là 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 Une là. ancienne élève? Si c'est une ancienne élève, ça va. Eh ben, faut nous dire ça dans le chat. Et, Dire alors. Fanny demande pourquoi du thriller. Alors le thriller, comme je suis vraiment, tombée dedans par hasard, alors j'en lisais, hein, j'en lisais, c'est ce que j'aime lire, entre autres et puis donc comme je l'ai déjà dit, j'ai été administratrice, enfin modératrice, puis administratrice d'un site de poésie. Je suis toujours modératrice illustration et sur ce site, l'été, on fait, ce qu'on appelle les cahiers de vacances, qui sont des petits challenges d'écriture et une année, il y avait un challenge d'écriture qui était autour d'une histoire un peu mystérieuse, et donc je me suis lancée dedans et puis il s'est avéré qu'il fallait écrire une nouvelle, entre 3 et 5 000 mots et puis il s'est avéré que ce que j'avais à écrire serait plus long que les 3 000 ou les Plus de budget. On a perdu Magali. bah, c'est devenu, La cave aux poupées.
Voilà. Donc ça part de là. Donc, Ah, voilà, je suis comme vraiment quoi. tombée par hasard et puis, voilà. Eh ben, comme quoi, parfois. Donc c'est la porte du thriller qui s'ouvre à toi. Et vous qui nous écoutez, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça fait plaisir. Vous qui êtes des élèves ou des anciens élèves de Magali, n'hésitez Dites-moi pas. qui vous êtes. Voilà, dites-nous. Non, mais ça peut pas être mes élèves parce que, vu l'heure, mes élèves devraient déjà être au lit, s'ils veulent être en cours demain. Donc non, non, il ne doit pas avoir d'élèves de collégiens. Tu serais étonné. Euh, un petit mot, enfin un grand mot, tu en parlais un peu tout à l'heure, de Tornada, ton éditeur. On l'a vu, hein, les livres sortent directement en format poche, ce qui veut Ouais. dire que ça coûte une dizaine d'euros pour une nouveauté. Tu en penses quoi de cette stratégie en tant qu'auteur? Alors je trouve, en tant qu'auteur, pour moi, c'est une stratégie que je trouve très in parce que, je sais qu'avec moi, ils ont pris un risque, en publiant La cave aux poupées. J'étais, nouvelle dans le domaine de l'écriture, je n'avais rien publié, auparavant et je m'interroge en me disant: «Bon, toi, en tant que lectrice, est-ce que tu mettrais, 18 ou 22 € spontanément dans, le livre d'un auteur que tu ne connais pas?» Alors je me suis dit: «Oui, mais je le ferai une fois». Dire dans un salon, j'en achèterais peut-être un, mais pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, parce qu'il y a une question de coût et que le fait d'avoir ces livres à moins de 10 €, eh bien, il y a cette petite prise, de risque et cette curiosité. Les gens sont peut-être plus enclins, alors après c'est peut-être totalement faux, hein, mais je me dis que ça peut aider. J'aime le format poche parce que moi, je suis pas quelqu'un d'hyper soigneuse, donc mes livres, ils sont dans mon sac, ils sont dans ma poche, d'ordinateur, ils me suivent et cetera, donc c'est vrai qu'en petit format, c'est quand même assez pratique, mais mais je sais aussi, c'est vrai que donc le format court de Tornada me plaît et me convient à ce que j'écris. Maintenant, si je me mettais à écrire, je sais pas moi, de la littérature, plus généraliste, ce qu'on appelle littérature blanche, je suis pas certaine que le poche, soit le format adéquat. Pareil, je me trompe peut-être. Et donc Johan doit nous quitter, mais comme ça il te dit, moi aussi, merci pour ces bons moments. À toi Fred et merci à Magali Merci pour ces Johan. réponses sensibles, passionnantes et souriantes. Passez une bonne fin de soirée à toi aussi et à toute la famille. À très très bientôt. Merci. Johan, on se rappelle maintenant que tu es équipé. On doit en reparler. Ben Magali, écoute, ça tombe très bien parce que ça se termine tout doucement. Je t'avais promis de ne pas te tenir toute la nuit parce que... Et t'as une autorité incroyable parce que tu dis aux gens d'aller dormir, ils y vont, hein. Tu vois, mais Ouais, vraiment. t'as vu ça? Ah mais franchement, c'est impressionnant vu de mon point de vue. Tu as des projets, je pense que c'est intéressant pour tous les gens qui nous écoutent d'en parler parce que c'est chouette les projets. Ah ouais? Je pense qu'il y a un livre qui sort en octobre. Est-ce que Ouais, tu peux le nous en 6 dire plus le octobre. 6 octobre? Ah, le 6 octobre, donc ce sera un thriller qui s'appelle Comme une image et là, on va s'intéresser à une petite fille, une charmante petite fille et ce sera, une partie de son histoire, donc comme une image et ce livre aussi, bah, il me tient à cœur, c'est sûr, comme tous mes livres, mais hem, parce que, bah, il va sortir le 6 octobre, donc le lendemain de mon anniversaire, le lendemain de mon demi-siècle, donc je sais que je me souviendrai de cette date à plusieurs titres. Mais voilà, comme une image, racontera l'histoire de la petite Lali. Voilà, Donc ça c'est on a des doléances hein, dans le chat, à savoir, est-ce que tu ne peux pas avancer la sortie au 3 octobre? C'est l'anniversaire d'Oli Oli Boîte. oh mince, Oli Oli! Eh, à 2 jours, C'est qui me moche. balance.
Oui, mais oui. Non, non, mais ce sera alors, Taratata, ouais, Est-ce que tu es avec en salon un peu avant la sortie officielle ou pas? Tu sais pas encore peut-être. alors non, je ne sais pas encore. Non. Je ne sais vraiment pas encore. Parce que, non, mais il sort le 6 et je crois que c'est le 8 et le 9, je serai à Mons. Donc, donc je le présenterai en Belgique juste après. Le 6, la sortie se fera en Picardie, dans mon village, à Conty. Donc ça, j'y tiens, donc, dans la médiathèque de mon village. Et avant, ça, je ne le sais pas encore. Suivez Magali sur les réseaux, sur sa page Facebook. Elle a aussi un site sur internet où vous retrouvez plein de choses, notamment les dates des dédicaces. On va en parler parce que tu es un peu une globe trotteuse. Il y a un autre projet en cours. J'ai ouï Oui, dire que tu ne travaillais pas seul sur un projet. Est-ce que tu veux en dire un mot pour les gens qui eh nous bien, écoutent j'ai et qui ont veillé tard? une copine complice auteur, Isabelle Villain, pour ne pas la nommer, et nous sommes en train de commettre quelque chose de pas très propre toutes les deux. Donc, on est en train d'écrire à quatre mains. Et Et donc, on l'avait déjà fait sur des nouvelles. Et là, on a eu envie de partir sur quelque chose de plus conséquent. le duo Magali Collet, Isabelle Villain, ça promet. Ce sera pour 2023, on a encore le temps. Pour le temps, eh bien, vous viendrez en parler ici, on va beaucoup s'amuser. Isabelle Bah, était bien sûr. déjà venue dans la boîte, mais version Discord à l'époque. Ouh là là, ça ne nous rajeunit pas. Elle parlait du Oui, bah polaire oui. au féminin, je m'en rappelle encore. On le disait, tu t'es un peu, pour terminer, une globe trotteuse au niveau des salons. Tu es partout, tout le temps. C'est capital pour toi d'aller à la rencontre des gens. Là, oui, parce que ça a été tellement frustrant en 2020. Bah, mon livre La Cave aux poupées est sorti 4 jours après le début du premier confinement. Donc, en fait, je n'ai pas pu le présenter. Donc, ça a été, alors je peux pas dire une grande frustration, parce que en ayant pu présenter mon deuxième livre, Les yeux d'Iris, c'est là où je me suis aperçue tout ce que j'avais loupé en fait, tout ce que j'avais raté, tout ce que je n'avais pas pu faire pour le premier. Donc là, je suis un petit peu boulimique. Je l'ai été un peu trop parce que du coup, je l'ai payé avec par une très grande fatigue. Donc là, j'ai mis un petit peu la pédale douce en me disant, je veux vraiment me reposer. Je sais que le mois d'octobre, le mois de la sortie, va être extrêmement chargé. Donc là, je commence à me dire, oula, t'as plus 20 ans, ma cocotte. Donc préserve-toi, préserve ta famille. Et Tu puis prends un voilà. peu Et, d'énergie avant Hint Doctor, on te réinvitera ici, hein. On passe de bonnes soirées. oh, Comme oh, ça, ben, j'espère. et puis comme ça, on aura 3 autres chansons au piano, hein. Oh là là, Et alors, Oli Oli Boîte, moi, je connais pas, j'avoue, nous conseille la lecture des cendres en héritage. C'est un quatre mains qu'on peut descends. découvrir Oui. sur la page de Tornada aussi. Voilà, c'est parce que c'est vrai que des auteurs de Tornada, on écrit des nouvelles assez régulièrement et ces nouvelles sont téléchargeables gratuitement sur le site de Tornada. Et Descendre en héritage est une nouvelle donc coécrite avec Isabelle Villain. C'est une nouvelle qui se passe à la Martinique après l'éruption de la montagne Pelée. Donc c'est un suspense historique. Hein? Voilà. Euh, Je vais aller voir. Je suis curieux, tiens, parce que voilà, j'ai pas descendre encore en lu ça. héritage. Ah là là, j'ai pas encore lu. Et en gros, donc tu disais, on te retrouve chez toi, à la médiathèque. On va te retrouver dans les Voilà, donc, prochaines semaines. Je vous invite à aller voir le site de Magali. Il y a toutes les dates. Et voilà. Termina Oui. Big vient de donner 7 bits. C'est la première fois de ma vie que je reçois des bits. Merci beaucoup.
Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait super plaisir. Et donc, cheers à toi aussi. Merci beaucoup. On te retrouve donc chez toi, on te retrouve un peu partout. Nous, on se croise en Normandie, je crois. Mais est-ce que tu veux Oui. citer certaines dates qui te tiennent à cœur? Parce que je les connais pas toutes par cœur, j'avoue. Alors moi, ça y est, moi je les connais. Donc le 11 juin, je serai donc dans la Somme, dans le village de Friville-Escarbotin. Le 26-27, le 25-26 juin, je serai à Poix-de-Picardie. C'est à 14 km de chez moi. C'est aussi dans la Somme et c'est un super salon. Donc c'est sur 2 jours, faut venir. Ensuite, je resterai encore en Picardie, mais à Beauvais le 9 juillet, donc à Cultura. Et ensuite, on se croisera donc au mois de septembre, donc aux Mines Noires à Neux-les-Mines et à la Cigogne Noire à Moult-Chiche-Beauville. Et donc, Où ça je ne, te s'a- verrai. et ne- ça ne s'appelle pas Moultichbouille, comme dirait Salvatore Mini. Hein. Non, pas Moult-Chiche-Bouille. Pas Moultichbouille, qu'on a cherché très longtemps sur les panneaux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne venez jamais à Moultichbouille. C'est Moult-Chiche-Bouille. Moultichbouille. Il nous avait tués avec ça. Salvatore, si tu nous écoutes, j'oublierai jamais ce moment. Merci encore, Termina Big, qui vient encore de donner 19 bits. Merci, ça fait Eh plein de ben. bits. Du coup, je suis ravi. C'est que c'est la première fois qu'on fait ça. Ça veut dire que cette soirée était à nouveau exceptionnelle et c'est en très très grande partie grâce à toi, Magali. Tu as parlé de plein de dates. Moi, j'ai juste la question bonus, puis c'est la dernière, je crois. Oui, je crois. Est-ce que tu auras du rhum avec toi? Et pourquoi on fait cette private joke? J'ai promis aux gens dans le chat d'éclairer cette... Demander. Mais oui. Alors en fait, c'est au moment quand nous avons au moment du premier confinement, il y a eu beaucoup de live sur des pages Facebook, etc. Et donc on m'a invité à parler de La Cave aux Poupées, qui était le livre introuvable à ce moment-là. Et pour mes premiers lives, j'avais pas l'habitude de parler déjà. Et au bout de quelques minutes, je perdais ma voix. Donc, j'avais plus de voix. Et là, il suffisait que mon mari arrive avec un petit verre avec du rhum que j'en boive une gorgée et la voix partait comme en 40. Donc la légende du rhum est née à ce moment-là pendant le confinement. Donc je me suis mise à boire pendant les lives. Et puis du coup, comme mon mari et moi-même sommes vraiment amateurs de rhum martiniquais, rhum agricole martiniquais, du coup, quand ça s'y prête, j'en emmène un peu au salon, histoire de faire goûter. Je vous confirme que... Alors c'est pas pour ça qu'on aime te voir en salon, mais ça ne gâche rien. Ça ne gâche rien. Le petit verre de fin de journée, voilà, quand on doit... Clarence, elle emmène des cuberdons, moi j'emmène du rhum. On a tous nos spécialités. Quand on doit reprendre la route après, qu'on discute gentiment entre nous, ça fait toujours plaisir autour ça fait du bien. d'un petit verre de rhum. On se réchauffe la voix parce qu'on n'a pas arrêté de parler toute la journée. C'est pas que pendant les lives, c'est aussi dans les salons. On parle moi c'est non-stop. ce que je crois. Je crois au rhum thérapeutique. Avec modération, je suis obligé de le dire, mais je ne le pense. Avec modération, si, c'est important. Alors, je vais un jour essayer de comprendre, mais merci beaucoup à Termina Big qui explose le compteur des bits. Alors, j'en vois 19, 52, encore 17. Waouh, merci beaucoup. Ça soutient la chaîne, évidemment. Je ne sais pas encore comment, mais ça fait plaisir. Je vais essayer d'analyser tout ça, un de ces quatre, essayer de comprendre. Je suis nouveau ici, moi je m'amuse beaucoup avec vous, et apparemment vous vous amusez aussi. Vous êtes là depuis le début. Cette soirée est un peu dingue. Magali, on approche de 23h, et il faudra me le présenter un jour, modération. Oli Boîte. D'accord, pas de souci. Nous demande... mais il y a de grandes chances qu'on se croise en salon d'ici pas très longtemps. Donc Magali, pour terminer, il était une boîte, il était ta boîte du coup pour cette fois-ci. Je te laisse évidemment le mot de la fin avant de refermer le couvercle. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cet échange captivant? Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées et que tu rêvais qu'on te pose?
Je ne voudrais pas. Non, franchement, tu as été, parfait. Moi, ce que je tenais déjà à vous remercier d'être, bah, voilà, d'être venu à ma rencontre, de m'avoir posé toutes ces questions. Je tenais aussi à te remercier, toi, toi, Frédéric, pour cette invitation, pour ta patience aussi, parce que j'avoue que j'étais pas là. Enfin, voilà, cet après-midi, j'ai pris pas mal de ton temps quand même. Et je suis ravie d'avoir passé cette soirée avec vous. Et je peux même dire que s'il y a une prochaine fois, même face à Angélique Marquise des Anges, je viendrai. Et c'est Waouh! pas peu dire. Ah, il n'y a pas plus grand compliment, je pense. Tu as détrôné Geoffrey de Perrac. Waouh! Ah non, je suis impressionné. Et donc, Ouais. Kiko nous dit, parce que c'est vrai, c'est lui la modération en fait, dans ce chat. Et donc, mais voilà, c'est lui modération. Du coup, tu dois venir en Voilà. salon avec nous, Kiko. Euh, Mathis Collet, ça doit être quelqu'un de la Ah, famille, Mathis Collet, j'imagine. Mathis, c'est mon fils. Eh bien, Mathis, merci pour cette soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je sais qu'il y avait une équipe de choc derrière toi au niveau technique. Toute la famille Oui, s'est oui, mobilisée il y pour a eu cet ma soeur événement. tout à l'heure. Et oui, Et donc, pour m'aider, mon mari et fils. Ah, bah, bah, je suis contente. Terminabi nous dit merci beaucoup pour cette soirée et surtout pour votre dernier roman. Je suis assez d'accord. J'en profite, c'est mon tour. Magali, bah, je te remercie déjà pour ce livre. J'ai perdu le marque-page, c'est pas grave, je le ramasserai. Mais ça aussi, hein, ça fait toujours plaisir, un petit marque-page. Pour le précédent aussi, La cave aux poupées, si vous n'avez pas lu, je vous le conseille. C'est un style, hein. On reconnaît Magali Collet entre tous les thrillers. Ça va très vite, c'est très nerveux, c'est très noir. Il y a quand même toujours de la lumière là-dedans, de l'amitié, des choses positives. Mais il faut les chercher, ça se mérite, comme on dit. T'as un talent incroyable. J'espère que t'as encore beaucoup d'histoires en magasin, que tu vas encore en trouver plein d'autres. En tout cas, on parlait des salons. Je peux te parler que pour moi, mais c'est un vrai plaisir de t'y croiser, un vrai plaisir. Je sais que ça se passe toujours très très bien. Les gens C'est un plaisir partagé. sont toujours bienveillants, ou presque toujours bienveillants avec toi. Ils ont bien raison. On se croise. Dans le pire des cas, à la Cigogne en Normandie en Ouais, septembre. en Là, septembre. je pense que ce sera une très très grosse fête parce qu'on va bien s'amuser. Et je te remercie encore 1000 fois pour cette soirée. Tu n'as pas été une élève si, si Dissipé. dissipée que ça. Même au niveau technique, je trouve qu'on s'en a pas mal tiré. Tu m'as pas pris trop de temps, vraiment. C'était un plaisir. Je suis vraiment ravi d'avoir pu vous offrir cette soirée parce que moi j'y suis pas pour grand chose finalement. Oh, bah, si. Et rien ne serait possible sans toi. Le piano, la voix, merci. Je pense que c'est vraiment des moments qui vont rester voilà, dans l'histoire de cette chaîne. Je sais pas combien de temps ça va durer, le plus longtemps possible. J'espère que vous, qui nous écoutez, vous avez passé une bonne soirée avec le sourire et les thrillers de Magali. On se retrouve déjà la semaine prochaine, jeudi à 20h, comme d'habitude, pour accueillir Guillaume Ramezi pour ses 3 livres, et puis pour parler de son tour du monde. Cet homme est fou, il a visité un tas de lieux incroyables. Il va venir avec son album photo. Franchement, si vous aimez les voyages, si vous aimez l'évasion, il y a à mon avis plein de choses à raconter. Pour moi qui suis pas le plus grand globetrotter du monde, je pense que je vais en prendre plein les yeux. Il va nous expliquer les trucs et astuces, le guide du routard du Phénix Noir. Voilà, donc encore une très belle soirée en perspective. N'hésitez jamais à parler de cette chaîne si vous avez passé une bonne soirée, j'en doute pas. Ben voilà, pour qu'on soit plus nombreux, pour qu'il y ait encore plus de questions et qu'on finisse à 3h du matin, parce qu'on a tous envie de finir à 3h du matin. Je sais pas si Nadal et autres sont en train de jouer maintenant, donc Oui, non. voilà, on va aller... Il n'y a pas Angélique... Marquise des Anges, mais il y a peut-être du tennis, Non. si vous voulez, ou alors d'autres chaînes sur Twitch, n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à très 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 bientôt. Merci Terminabi pour Merci. ton follow. Magali, bonne soirée, bonne nuit, à très très bientôt. Bonsoir et Merci merci infiniment beaucoup. pour tout. Merci Kiko pour tout ce que tu fais dans la modération. Maintenant on a bien compris que c'était toi, du coup.
Et à vous pour toutes vos questions, à vous tous qui allez regarder le replay, puisque on en parlait tout à l'heure, on va mettre tout le replay de cette interview avec la musique, avec les livres, avec tout. Voilà, mais profitez bien de ce replay si c'est en replay. N'hésitez pas à venir en live, c'est toujours mieux. Et puis à très bientôt. Je vais vous remettre un peu de musique pour fêter pour fêter la fin de ce live. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Passez une bonne fin de soirée pour ceux qui sont les couches tard. Et puis pour les autres, je vous souhaite bonne nuit. Et moi, je vais un peu travailler pour fêter ça. À très bientôt, Magali. Et à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Au revoir et merci.